Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de la production et la conception des contenus audiovisuels et numériques. Donc, commençons par les types de contenus audiovisuels et numériques. D'abord, les actualités et événements. Il s'agit de contenus thématiques spécialisés dans un ou plusieurs thèmes, soit pour des journaux en ligne ou autres sites de presse. Deuxièmement, on a les contenus connaissances. Ce sont les contenus mis à disposition sur des sites spécialisés sous la forme de dossiers, livres blancs, fiches, bases de données, newsletters, etc. Troisièmement, on a les contenus ludiques. Ce n'est pas nécessairement leur message qui est ludique, mais l'approche proposée pour le décoder. En général, ils sont proposés sous forme de contenu multimédia ou d'interface dynamique. Quatrièmement, on a les contenus services. Ce sont le plus souvent des applications comme les formulaires d'enregistrement, les comparateurs de prix, etc. Donc, pour la deuxième partie, ça concernera la genèse d'un contenu audiovisuel et numérique. Premièrement, la première étape est celle de la conception. Donc, ce qui importe sur le web, c'est d'être vu et entendu. La première question à se poser est donc quel contenu et pour qui? Il s'agit donc d'intéresser vite, fort et pour longtemps. Les éléments à clarifier à ce stade seront fixer des objectifs réalistes, prévoir un budget pour la gestion de votre contenu, définir une ligne éditoriale à l'image de votre marque, établir un calendrier éditorial, étudier la stratégie de vos concurrents, dresser la liste des mots-clés correspondant aux requêtes Google de vos futurs clients et enfin prévoir des contenus pour accompagner chaque étape du processus d'achat. La seconde étape sera le recensement, veille et curation. Donc avant tout, il faut faire l'inventaire des contenus existants et il est donc indispensable de mettre en place un système de veille comme Feedly qui vous permettra de suivre facilement quelques magazines, blogs ou sites influents et pertinents pour votre activité et aussi pour assurer une production durable de contenu de qualité. La troisième étape sera celle de la production, car il ne suffit pas de savoir écrire, il faut aussi optimiser le contenu pour le web, c'est-à-dire savoir les rendre riches et lisibles, optimiser pour n'importe quelle consommation, comme PC ou bien mobile, et centré sur l'utilisateur. Un contenu web de qualité devra répondre à de multiples critères, et ce sont celles de l'ergonomie, la densité informationnelle, la lisibilité, la compréhension, la qualité stylistique, un contenu augmenté et enfin le référencement. Pour la quatrième étape, elle portera sur l'optimisation, qui veut dire illustrer, enrichir et référencer. 4 étapes supplémentaires pour améliorer la lisibilité et assurer la visibilité de vos contenus. Donc, ajouter des illustrations, soigner la mise en forme, ajouter des métadonnées et ajouter des fonctionnalités. Pour la cinquième étape, qui est celle de la publication, elle concerne les règles de lisibilité et d'ergonomie, car aujourd'hui les contenus sont de plus en plus souvent lus en premier lieu sur des supports mobiles. Donc le minimum est d'avoir un site qui s'adapte à tous ces supports. Donc il faut prévoir des formats courts pour une lecture et un partage rapide, ainsi que l'utilisation des tags qui aident les internautes à répertorier tous les contenus traitant d'un même sujet sur votre site. La sixième étape sera celle de la diffusion qui cherche à promouvoir et à partager. Donc il vous faudra partager sur les réseaux sociaux, multiplier les formats. Le même contenu doit être présenté de plusieurs façons, un texte, une infographie, une vidéo, sont autant de manières de déployer votre contenu pour toucher une plus large audience, Créer une newsletter, l'emailing reste un des canaux les plus efficaces pour promouvoir ces contenus. Intéresser les influenceurs dans l'espoir qu'ils recommandent ou partagent votre contenu et enfin organiser un webinaire. Donc pour la septième et dernière étape, ça sera celle du suivi. Donc il est essentiel de suivre l'évolution de vos publications. Plusieurs moyens peuvent vous donner une idée sur cela, comme Google Analytics, qui vous fournit des chiffres intéressants sur le nombre de consultations de vos contenus, sur vos visiteurs, sur le temps passé sur une page, etc.
Ensuite, on a les commentaires et partages sur les réseaux sociaux, qui sont également de bons indicateurs de la popularité de votre contenu. Et de même, les réactions à vos newsletters seront une excellente mesure de l'intérêt de vos contenus. Et merci pour votre attention.